Bonjour. Ouais, avant le bonjour, vu que je fais mes vidéos sans caméra, avec la caméra de mon PC, donc avec une caméra, mais une caméra sans caméra, disons. Ben, il y a 3, 2, 1, et puis vous me voyez. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Oui, juste avant le 3, 2, 1, je me disais, et donc je vous le dis, je me disais quand je me dis, je m'écoute. Donc c'est comme si je parle et je m'écoute parler. C'est comme si ma parole, peut-être qu'il y a elle là-dedans. Ma parole, la parole, c'est au féminin quand même. Il faudrait voir si à l'origine c'était féminin la parole. La parole, le verbe. Le verbe c'est masculin. Le verbe. Je me disais, je pense que le verbe a cette capacité d'être écouté par celui qui parle. Et je pense que cette écoute, elle est, euh, elle est dans l'autre. C'est faire attention à ce que produit le verbe chez l'autre. Dans, dans la prière, c'est comme ça. Dans la prière, écoute, écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Eh bien, écoute Israël. Donc, en même temps, je parle, mais je parle comme si quelqu'un d'autre me parlait à moi. Écoute Israël. Donc moi je prie, je dis écoute Israël. C'est comme si c'est Dieu qui me parle à travers ma bouche. C'est ça le verbe. Et je me disais, mais c'est ça qui fait que je pense que c'est une rubrique. Petit message 154, je dois changer le monde, clique et partager. Ça c'est le titre de l'action. Je dis on. Et quand je dis on, c'est parce que c'est quand le sujet du verbe, donc celui qui parle, il devient impersonnel, donc ils se font et ils font dans la masse. Ils font, ils font au soleil, avec la lumière. C'est comme les ombres. Ils se font plaisir, finalement, en disparaissant. Et mais dans le processus dans lequel on est, je crois que on va tellement créer le monde à notre image qu'il va y avoir un tel... parce qu'il n'y a que là que je pense que les gens vont se rendre compte du leurre, du dégoût et, et oui, du leurre et du dégoût. Mais vraiment du dégoût. Un dégoût... à ce moment-là, ils vont comprendre
et ils vont chercher le silence, et le silence n'existe que dans le verbe. Parce qu'il sait se taire. Entre les mots, il sait se taire. Il sait que c'est là que ça se passe. Il sait que c'est pas dans ses mots à lui que l'émotion va passer, que l'émotion va se partager et que je peux peut-être te toucher. Et je me disais, et je te le dis, sans me répéter, tu vas tellement créer le monde à ton image, et quand tu seras arrivé à ce point-là, tu vas chercher comme un désespéré, comme un assoiffé, ce qui n'a pas d'image. Ce qui n'a pas d'image. Et ce qui n'a pas d'image, c'est ça Dieu. C'est ça Hachem. Et tout ce qui fait une image de quoi que ce soit, pour la partager, il rentre dans un processus, un, d'adoration, et deux, de destruction de ce qui est essentiel, et donc qui ne se voit pas, et donc qui ne peut pas, et qui ne veut pas devenir une image. Tu te caches devant moi. Tu te caches devant moi. Je ne vais pas expliquer. Voilà, je te le dis. Tu te caches devant moi. Alors je deviens ce que je suis. Cela se fera dans un premier temps sans rien faire de visible, car tu te caches. Naître, c'est l'autre qui me cache pour naître. Donc c'est toi, naître chez l'autre. Donc moi je veux naître chez l'autre. Qui me cache? Donc je veux naître chez l'autre qui me cache pour naître. Donc je veux naître, naissance, chez l'autre qui me cache pour ne pas être. C'est toi. Si tu me caches, tu es cet autre. Et moi, je veux naître en toi. Pas moi, ce que je suis, afin de pouvoir faire naître ce que toi tu es. Donc je deviens qui je suis. Cela se fera dans un premier temps sans rien faire de visible, car tu te caches. Là, tu te caches. C'est pour ça que tu me vois. Mais je fais en sorte que tu ne puisses pas m'adorer. Pourquoi? Pour naître. Moi, pour naître. Chez l'autre. Chez l'autre. Parce que naître, pour moi tout seul, à quoi ça sert? Je peux naître, c'est naître chez l'autre qui me cache pour ne pas être. Pour, dans un deuxième temps, on enlève le deuxième. Pour, dans un autre temps, être sans rien faire, être l'outil d'une volonté de changement. Une volonté de changement. Ça, c'est commun. Comme un. Clique et partagez. Comme un. Comme si tu étais toute seule. Tu as besoin de la lumière qui me traverse pour survivre en tant qu'ombre de toi-même, que tu veux faire passer pour moi, pour pouvoir prendre la place de la lumière et dénier l'existence. Tu as besoin de la lumière qui me traverse. Si dans le discours, parce qu'il est là le discours, hein, l'information, finalement ce qui sert le système et qui sert vraiment rien. Il ne sert rien. C'est pas qu'il sert à rien. En termes de service, il n'y a rien. Il ne sert rien. Mais
quelqu'un qui prend le risque d'être, eh ben, il va utiliser un verbe, c'est-à-dire il va prendre le risque qu'une parole qui sort de sa bouche n'est pas la sienne. Et cette parole-là, qui est éternelle, puisque vraie, et qui va donc, qui a été, qui est et qui sera, ça, c'est une lumière qui peut me traverser et donc te toucher. C'est ça le but. Donc, tu as besoin de la lumière qui me traverse. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette lumière? Pour survivre. Survivre, c'est pas vivre. C'est presque moins que être mort. Survivre. Survivre en tant qu'ombre de toi-même. Donc tu te caches devant moi, donc tu te mets devant moi pour créer une ombre, l'ombre de toi-même. Tu vois, imagine, moi je suis là, et on est tous dans le noir, et puis hop, moi je m'allume. Imagine, je suis une bougie, et hop, il y a un truc, une petite flamme qui s'allume au-dessus de ma tête. Et donc du coup, j'éclaire. J'éclaire ce qui est autour de moi. Donc du coup, il y a plein de gens qui veulent rester dans le noir, hop, qui s'écartent, qui sortent de la zone de lumière que j'ai créée. Tu vois, et donc je me retrouve tout seul là. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et alors je viens vers toi, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu te mets devant moi et tu crées une ombre sur un mur. D'accord? Jusque-là tu me suis. Alors, pour survivre, parce qu'à ce moment-là tu te rends compte qu'il existe une autre vie que de vivre dans le noir. Même si, comme les animaux qui vivent la nuit, c'est pas que tu vois rien, mais tu ne vois que ce que te permet de voir le fait que tu es dans l'obscurité. Donc tu vas utiliser d'autres moyens pour voir que tu ne vois pas, vraiment. Mais voilà, tu arrives quand même à bouger dans cette obscurité. Alors, en tant qu'ombre de toi-même, que tu veux faire passer pour moi. Après, qu'est-ce que tu dis? Après, une fois que tu dis, bon, donc du coup, les autres qui sont dans le noir voient l'ombre sur le mur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que cette ombre, c'est moi. Et donc, du coup, moi qui étais devenu une bougie, ben, du coup, tu me dénies. C'est comme si tu te mets devant moi et puis tu dis, il n'y a pas de lumière derrière moi, l'ombre, c'est lui, c'est-à-dire l'ombre, c'est la lumière, et moi, je suis la lumière. C'est ce que tu fais. Pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que tu fais ça. Pour pouvoir prendre la place de la lumière. Et la lumière, c'est même pas moi. Mais voilà, je m'allume. Moi, je me suis allumé. J'ai compris que je pouvais être le support d'une lumière qui n'est pas moi. Et donc, tu dénies mon existence. Quand, au lieu de partager cette lumière, simplement en t'allumant aussi, simplement en partageant. Mais non, tu préfères faire ce processus-là pour me dénier moi, donc nier mon existence, mais pas que moi, et aussi la lumière qui n'est pas moi, mais dont j'accepte de devenir le serviteur. Tout ça pour épater la galerie qui est dans le noir. Mais tu as besoin de la lumière, quand même, pour te mettre devant. Ce que tu as difficile à partager, c'est ce qui produit de la lumière. Et ce que tu partages facilement ne produit que de l'obscurité. En d'autres termes, ce que tu as difficile à partager,
c'est ce qui produit des changements. Des changements. Et ce que tu partages facilement ne produit aucun changement. Et donc les gens qui avancent masqués, parce qu'ils se prennent pour des super-héros, quand le but c'est d'être simplement un homme simple et juste et qui marche droit. C'est ça le super-héros, c'est ça. Quand tu avances masqué, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partager de l'information qui n'éclaire rien du tout. Ça t'éclaire toi-même. C'est comme un éclair dans le ciel noir. Tu vois, ça éclaire, mais c'est juste éphémère et passager. Et la personne qui est masquée le sait. Et vous savez comment elle le sait? Elle partage beaucoup d'informations, sauf d'autres lumières. C'est-à-dire d'autres serviteur de la lumière. Lui aussi, d'une certaine manière, il utilise la lumière, mais pas pour éclairer, pour foudroyer. Et donc, comment savoir que ce vengeur mosqué dans le sens, c'est des gens très susceptibles, ils se mosquent très vite. Il se mosque très vite. Ces gens-là ne partagent pas les autres qui font la même chose qu'eux. Voilà. Alors, j'ai un rêve tellement grand que j'ai pas le temps de me faire des films dans et à l'extérieur de ma tête. Tout ce qui m'arrive me dépasse. J'essaye juste de ne pas m'arrêter, de juste marcher ni trop à droite ni trop à gauche, car chaque pas me dévoile un monde que je n'ose même pas imaginer. Je me rappelle quand j'étais petit, je marchais dans la rue, je ne sais pas quel âge j'avais, je suis encore petit, hein, faut pas croire. Et je me suis dit comme ça dans ma tête, oui, parler tout seul c'est bien, faut le savoir. Dans le judaïsme, ça s'appelle Ikvod et doute. Ils font ça, c'est pas parler tout seul. C'est croire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des forces et que votre parole a un pouvoir. Et donc il faut la faire sortir. Et ça permet aussi de prier. C'est ça prier. C'est ça prier. C'est une prière. C'est ça le principe même de la prière. Et je me disais, j'aimerais bien qu'on me donne le pouvoir de voir le monde comme il est. Et juste après, je me suis dit, et aussi la force de le supporter et de continuer à avancer. C'est-à-dire aller au-delà de ce que je vois. Pour pouvoir voir ce qu'il est vraiment, mais dans un devenir. Voir le beau. Voir la vie. Voir le beau. Un rêve tellement grand que j'ai pas le temps de me faire des films dans et à l'extérieur de ma tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi t'écris pas un scénario? J'aurais dû lui dire mais attends, moi je suis en train de te proposer de vivre une histoire dans la vie et toi tu me dis d'écrire un scénario, un film dans et à l'extérieur de ma tête. Tout ce qui m'arrive me dépasse. J'essaie juste de ne pas m'arrêter, de juste marcher droit. Car chaque pas me dévoile un monde que je n'ose même pas imaginer.
Je me lève, je tombe, là où je m'étais promis de ne plus retomber. Il me lève, j'ai pas le choix. Sinon, ici sera ma tombe. Je marche, encore, encore, dans ce désert où il ne pleut que sur mes joues, où fuit la mer morte sans père. Je ressuscite et je marche, encore, dans les pas d'un autre, plus grand et plus juste que moi. Il marche à ma place, il prie à ma place, il se bat contre ce qui reste. Reste pas, reste d'immondices et de chimères dans ma tête. Il me souffle doucement, avance. Ne pose pas de questions. Ta tête est malade. Ton cœur est en 1000 morceaux. Et c'est mon âme qui se trouve dans l'âme du monde qui te fait marcher. La tienne s'est déjà envolée comme de la fumée, consumée sur le bûcher de la consommation. Tais-toi. Avance. Marche encore. Un pas. Accroche-toi à la main que je t'ai pris. Et prie. Prie. Et surtout, ne te retourne pas. Tu es déjà à l'envers. Tu ne comprends rien. Et tu veux parler. Fais-moi confiance. Regarde ce que tu as fait de ton corps et de ton âme. Regarde tes yeux. Ne vois que dans... Regarde tes yeux. Ne vois plus sans miroir. Ta bouche est un trou à serpent et tu n'entends plus que le chant des sirènes. Avance. Marche. Lève-toi. Pleure un peu. C'est bien. T'es bien. Surtout, t'arrête pas de me suivre, car ce qu'il reste de toi doit disparaître à jamais et pour toujours. Si tu tombes, ne rampe pas. Ne marche pas à quatre pattes. Cela suffit. Allez, lève-toi. Debout, t'es un homme. Respire. Souffle. Marche. Encore une marche. Allez, monte. Encore une marche. N'y pense plus. T'arrête pas. Monte. Et ne regarde pas en bas. Monte. Vomis le poison en silence et lance-toi en avant toute. Crie. Crie. Encore et dans toutes les langues. Parle pas. Fais sortir par tous les pores l'impureté de ce que tu croyais être, car tu n'as pas encore d'esprit et tu n'existes pas. Chute, rechute, encore ce maudit corps qui n'en fait qu'à sa tête. Pense plus, parle plus, marche et prie. Encore un peu, vas-y, c'est bien. Marche après marche, élève-toi, éduque-toi, et n'essaye pas de comprendre, car tu es à l'envers. Marche juste droit, suis le pas, pas ceci, pas cela. Fais le pas de ceux qui savent le pas, juste, injuste, juste les pas à pas, encore un pas, et je l'aperçois, lui, mon papa, papa de toute l'humanité, Adam. Dans une autre vie où je ne connais pas, où je sais que je ne sais pas, mais je fais le bon pas. Aide-moi, papa, aide-moi. Sans toi, je ne sais pas. Je ne peux pas. Dis-moi ce que je dois pour être présent dans tes pas. Je me lève, je tombe. Je me lève. Je l'écris L apostrophe Ève. Et Ève arrive à Adam et s'inclut dans lui.
pour donner une maman et un papa. La haine ressemble à l'amour sur un point, c'est toujours sans raison valable. L'autre prend l'un, se prend pour l'un. De cette imposture, le lieu et au lieu d'aimer gratuitement, il est sans raison. Donc l'amour ressemble à la haine sur un point, c'est toujours sans raison valable. L'autre se prend pour l'un. Donc l'autre, il se prend pour l'un. De cette imposture, le lieu et au lieu d'aimer, la haine, au lieu d'aimer, parce qu'il prend le lieu, il est sans raison. Vous comprenez? L'amour, c'est sans raison, et l'amour, c'est sans raison aussi. Mais l'autre, c'est son double, inversé. Comme quand vous vous regardez dans le miroir. Ça vous ressemble, mais là où vous êtes vivant, lui, il montre mort. Et là où vous êtes à l'endroit, lui, il est à l'envers. La haine ressemble à l'amour. Sur un point, c'est toujours sans raison. C'est pas que c'est pas bien. C'est que ce qui m'arrive de mal me pousse vers le bien. Mais moi, je le vis mal. Mais c'est pas pour cela que c'est mal. C'est pas que c'est pas bien. Tout est bien. C'est pas que c'est pas bien. C'est que ce qui m'arrive de mal me pousse vers le bien. Mais moi, je le vis mal. Parce que je ne veux pas accepter que c'est moi qui me fais mal. Mais c'est pas pour cela que c'est mal. Demain, le monde devra forcer les femmes à donner la vie. Sans cela, elles avorteront du père et de l'enfant, et surtout des deux, de peur du troisième. Attention de ne pas... ceci est possible parce que il n'y a plus d'hommes. La femme fait payer aux hommes d'aujourd'hui le mal que les hommes d'hier ont fait à la femme. J'espère que vous avez compris. Et donc, cette femme qu'on devra demain obliger à donner la vie, ce qui n'est même plus une femme, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui décide de la vie ou de la mort. Mais c'est parce qu'il a existé dans le passé des hommes des animaux, je ne sais pas si on peut appeler ça des hommes, mais et ces hommes d'hier, ils sont encore là aujourd'hui, et ils deviendront les hommes d'hier de femmes qui sont aujourd'hui des femmes. Et de cet abus de pouvoir de certains hommes font qu'aujourd'hui la femme utilise mal le seul vrai pouvoir qu'elle a, celui de donner la vie. En pensant qu'en donnant la mort, elle a plus de pouvoir que cet homme-là, qui finalement s'est suicidé lui-même en tirant avec lui l'autre. C'est pour ça que je dis aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui de se donner la vie. De se donner la vie. N'attends pas si c'est pour t'attendre à. Tu comprends? Donc si tu attends
parce que tu t'attendais à quelque chose qui n'est pas arrivé et t'attends encore, ou si t'attends parce que tu t'attends à quelque chose, n'attends pas. Dans le sens, tu t'attends, tu t'es déjà fait un film de ce qui va arriver. Par contre, si tu attends quelque chose et tu acceptes que ce que tu attends est complètement différent de ce que tu es et de ce que tu aurais pu, ah bah alors continue à attendre et attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal n'est pas... Non, pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal n'est-il pas, je pose la question, pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal n'est-il pas d'une certaine manière tendre l'autre joue? Il vous a fait du mal, vous le pardonnez, est-ce que c'est pas une certaine manière de tendre la joue? Je pose la question. Mais surtout, c'est peut-être aussi se rendre compte que dans un conflit, il n'y a jamais un innocent à 100%, et le sang qui coule dans nos veines, excusez-moi le jeu de mots, mais dans un conflit, il n'y a jamais un innocent à 100% et un coupable unique. Voilà. Ben je reviens et je reviendrai. Reviens, on va vivre la main dans la main. Une belle chanson ça. Sauf qu'on ne comprend pas très bien la chanson à qui il demande de revenir. C'est comme s'il y avait lui, la femme qu'il aime et une autre. Et on ne comprend pas très bien à qui il demande de revenir. On ne revient pas, je crois. On vient. Et quand on enlève le on, c'est attendre. Attendre. Shabbat Shalom.